Heureux tout le monde! Alors cette fois-ci c'est la suite de l'épisode 6 à Silverglade et on va commencer par Fiagro vu que c'est un peu ma seule quête, enfin il y en a deux. Alors, est-ce que le remède a fonctionné? Britney, le remède a fonctionné. Summer brise et alerte, plein de vie et son comportement est revenu à la normale. J'ai donné la bonne nouvelle à la vétérinaire et elle était soulagée et très heureuse. Ce que tu as fait pour Summer brise et moi est d'une valeur inestimable, mais prends ceci ainsi que ma gratitude éternelle. J'espère que ça te fera bien. Ce soir, je vais sortir Summer Breeze pour une promenade très attendue. Ok. 200 shillings. Alors. Bonjour Britney. Maintenant que les grillages sont prêts, peux-tu descendre au poulailler pour voir si les dimensions sont bonnes? Ouais. Allez, on se rejoint avec Candy en bas. Bien, donc nous y voilà. Alors le poulailler, on met le truc. Ah, faut descendre. Satan. Eh ben, bien réussi, Britney. Le poulailler est vraiment beau. Maintenant, il ne nous manque que des poules. J'ai une idée. Je sais qu'il y a des poules dans cette forêt, des poules sauvages. Elles sont très timides, alors il ne sera pas facile de les capturer. J'ai préparé un sac avec de la nourriture à poules. Si tu en éparpilles un peu dans la forêt, peut-être qu'elles viendront d'elles-mêmes éventuellement. Oui, ou alors tu vas dans un magasin de poules, une animalerie ou qu'importe son nom et tu en achètes. Enfin bref, en attendant le... Ah, attendez. Voilà. On se retrouve quand j'ai tout placé. Bien, donc nous revoilà avec Andy. Alors, as-tu laissé les 3 petites piles? Ça me semble bon. Je suis excitée de voir si les poules vont venir. J'imagine qu'il va falloir attendre un peu avant que les poules osent sortir. On peut s'affairer sur le confort du poulailler en attendant. Je pense que les poules vont vouloir du foin pour dormir. Pourrais-tu aller voir Félicité pour le du foin? Ok, donc on se retrouve à Firegrove auprès de Félicité. Bien, nous y voilà, je me suis mangé le banc. C'est comment j'ai fait, j'en sais rien. Alors voilà. Je suis content de savoir que les grillages faisaient. Maintenant, tu veux du foin pour le poulailler? Bien sûr que je peux t'arranger quelque chose. Tu peux prendre du foin de la balle là-bas. Apporte-le à ton poulailler et étends-le par terre pour que tout soit frais et propre pour l'arrivée des poules. Bonne chance. Ouais, bah, il y a pas de chance, hein. Je prends le foin et tu vois. Voilà. Bon, on se retrouve au poulailler. Donc, voilà, voilà. Alors, le poulailler, pourquoi... Ah non, là, je suis pas obligée de descendre, c'est bien. Bon, le foin sent si bon, je me demande si les poules sont sorties. Je pense que j'ai vu quelque chose de blanc dans les arbres près de tes piles de nourriture. Peut-être que c'est des poules. Je pense que tu devras descendre de ton cheval pour les ramasser pour ne pas trop les effrayer. Te souviens-tu? Bien désolé, mon père est revenu pour me parler. Alors, je pense que j'ai vu quelque chose de blanc dans les arbres près de tes piles de nourriture. Peut-être que c'est des poules. Je pense que tu devras descendre de ton cheval pour les ramasser pour ne pas trop les effrayer. Te souviens-tu où tu as éparpillé la nourriture? Après avoir attrapé les poules, tu pourras les relâcher dans le poulailler. Ouais, ben moi, vu que je suis RP dans mon truc, on va y aller à cheval. Et si ça marche pas, bah je crie. Ah bah on peut. Voilà, voilà. Et ensuite, on met les poules dans le poulailler. Ça paraît logique. Tu vas pas te les trimballer dans toute l'île. Oh non. Attends. Pourquoi je... Ah! Ah non, ne me dis pas qu'il faut faire un 1. Ah, non. Bon.
Quelle poule magnifique! Mamie sera vraiment contente maintenant. Je pense que les poules vont aimer avoir leur propre maison. Ça serait mieux que la forêt avec ses prédateurs. Ah non, ça, c'est une mission normalement pour le lendemain, comme vous l'avez vu. Donc, on va. La prochaine mission, vu que j'aime bien respecter les choses, on va aller à Fort Pinta. Ou alors. Non, on va commencer par. Je sais pas. Non, on va faire l'écurie principale avec Morland et compagnie et on verra le reste plus tard. Je vais y arriver. Juste vérification, ça tourne bien. Je m'amuse pas à parler dans le vide. Ce qui serait très vexant. Oui, donc ça tourne. Allez. Ça lag un peu, hein. Je vais attendre. Bon, on va faire là-bas, au fin fond du trou du cul du monde. Tatawin les bains, comme on dit. Alors, on descend. Maintenant, on va parler au monsieur, au gentil monsieur de la forge. Suis mes instructions à la lettre. Voici mes pinces et mon marteau. Prépare-toi. Ouais. Bon, on va à la forge parce que c'est là que tout commence. Je vais faire un peu le travail, le faire chez l'oncle. Eh ben, ah non. Bon, alors. Notre projet avance bien. Maintenant, le fer devra reposer pendant la nuit. Nous pourrions continuer demain. Il semble que le seau d'eau est presque vide. L'eau disparaît à vue d'œil. Elle s'évapore rapidement lorsqu'on l'utilise pour refroidir les fers à cheval brûlants. Ça démontre que les nouveaux fers sont réellement pleins d'énergie. Sans eau, nous ne pouvons pas continuer notre travail. Peux-tu retourner à la source de la rivière Silversong? Tiens, prends mon seau et remplis-le à la source. Donc j'irai après. Je vais d'abord faire les quêtes ici, parce que voilà, c'est un peu à l'autre bout du monde. Et même si je prends le vent, ou le van, comme vous voulez, c'est quand même loin. Alors, cette quête, je vais peut-être parler très très vite, parce que elle est... c'est du caca, voilà, on va dire ça comme ça. Et es-tu au courant? Je suis genre en train de mourir. Je ne comprends vraiment pas ce que quelqu'un comme elle fait ici. Tu peux me faire confiance, elle n'est pas une bobcat, genre elle n'a aucun style, et comme si ce n'est pas suffisant, elle est pire que toi lorsque tu es arrivée. Quelle débutante! Tu ne sais pas de quoi je parle? Sérieux, tu n'es pas au courant? Une nouvelle vient de débarquer à l'écurie. Thomas Morland a même demandé à Julie de lui prêter son cheval. Honnêtement, si elle pense qu'elle va pouvoir monter mon cheval, qu'elle continue à rêver. Mais si elle compte rester, je veux en savoir davantage à son sujet. Va mener ton enquête pour voir si elle ferait honneur au Bobcat ou non.
Pourquoi je ne le fais pas moi-même? Tu es sérieuse, tu es vraiment drôle. Je ne peux pas lui parler, je dois d'abord m'assurer qu'elle en vaut la peine. Bon, écoute, va donc demander aux autres Bobcats si elles ont entendu quoi que ce soit, ok? Mhm. Ok. C'est la blonde, non? J'en sais rien. Je sais pas si elle est blonde, désolée de te dire ça. Donc, 2 minutes, je récupère. Oui, je vais bien m'embêter. C'est l'air de bon. Ah, elle, ouais, on dirait une snob. On dirait une vraie snob. On s'en fiche de cette fille. On est à Julie. Ok, donc tout le monde s'en fout. Personne n'est au courant. C'est merveilleux. Loretta va péter un câble. La pitié sacrée, c'est comme on dit. Quoi? Sérieux? Elle devrait être plus au courant que moi. Waouh, c'est vraiment gênant tout ça. Quoi? Tu penses que nous devrions aller la saluer? J'ai évidemment bien mieux à faire que de m'occuper d'une nouvelle débutante pathétique. Tu as raison, cependant, Thomas voudrait probablement que nous lui fassions visiter pour qu'elle se sente la bienvenue. Et c'est pourquoi ce sera une tâche parfaite pour toi. Thomas a dit qu'elle peut emprunter Firewind de Julie, alors amène-la et en promenade, je ne sais pas. Oh, en passant, Britney, tu ne devrais probablement pas en parler à Julie. Elle a beaucoup à faire en ce moment et ce qu'elle ne sait pas ne lui fera pas de tort. Et si je la connais bien, elle ne sera pas du tout heureuse d'apprendre qu'une débutante va monter Firewind. Allô, t'attends quoi? Va lui dire bonjour. Voilà pourquoi je n'aime pas cette mission. C'est d'une, on dirait, les pains bêches de... les pires pains bêches du monde, on va dire ça comme ça. Ah! Je ne fais rien du tout, je suis juste ici à me mêler de mes affaires. De toute façon, pourquoi devrais-tu me défendre? C'est toi qui te faufiles et qui espionne, n'as-tu rien de mieux à faire? Ce n'est pas comme s'il y avait des raisons de me suivre, pas du tout. Oh, regarde, tu m'as tout fait échapper quand tu m'as effrayé, et là tout est sur le sol. Ah, c'est de ta faute. Tu peux peut-être aider la nouvelle en ramassant ces trucs. Oh putain. Merci. Je suis désolée d'avoir été aussi brusque. Je suis vraiment désolée de m'être emportée de la sorte, ce n'était pas mon intention, c'est juste que tu m'as vraiment fait peur, c'était vraiment méchant de ma part, j'espère que tu me pardonneras. On repart à zéro, je m'appelle Mandy et toi, Britney, tu plaisantes j'espère. Je veux dire, c'est un très joli nom. Enchantée de faire ta connaissance. Es-tu à Morland depuis longtemps? C'est ma première visite, alors il me faudra un peu de temps pour décider si ce ne sera pas ma dernière. Tu es la fille à qui Monsieur Morland a demandé de me faire visiter? Oh, c'est très gentil de ta part, et j'aimerais bien aller chevaucher avec toi. Je n'ai pas pu voyager avec mon propre cheval, mais Monsieur Morland a dit que je pouvais emprunter un cheval se nommant Fireone. Oh, un autre truc, j'ai oublié ma selle et mon filet à la maison. J'ai cet équipement du tonnerre Jean, la meilleure qualité au monde, mais j'avais tellement de choses à emporter que j'ai complètement oublié mon équipement. Pourrais-tu m'aider à trouver de l'équipement que je pourrais emprunter juste cette fois-ci? Es-tu certaine que je puisse emprunter ceci? Ça n'offusquera personne, merci. C'est vraiment gentil de me prêter ce filet et cette selle. Oh, je dois sceller le cheval moi-même, tu dis? Oui, c'est sûr, c'est évident que je sais comment sceller un cheval, ce n'est pas ça. J'ai appris à sceller des chevaux bien avant d'apprendre à marcher, mais c'est juste que vous avez des selles différentes de celles que nous avons à la maison. Quel genre de selle nous utilisons à la maison? Est-ce vraiment important? Tu ne me crois pas? C'est quoi? Elles sont juste différentes, ok. Quel est le bon côté? Comment dois-je l'attacher? Comme ça? Le filet, ça va sur la tête, non? Oh, tu veux me montrer comment faire? Merci. Tu ne vas pas le raconter aux autres, j'espère. Je ne veux pas qu'on pense que je n'ai jamais monté à cheval. Ce serait juste fou. Alors, montre-moi comment c'est le Firewind. J'en ai marre. Ça m'a gonflé cette mission.
J'espère qu'ils referont ce modèle parce que voilà. Génial, merci pour la démonstration, je vais m'en rappeler la prochaine fois que j'essaie. Britney, comment je suis censée monter sur Firewine? Il est énorme, je veux dire, je vais avoir besoin d'une échelle ou quelque chose pour grimper sur son dos. Comment fais-tu pour monter sur Spirit? Non, ne sois pas bête, tu ne peux quand même pas croire que je n'ai... Tu ne peux quand même croire que je n'ai jamais monté à cheval auparavant, je te l'ai dit, j'ai mon propre cheval à la maison. Oui, bon, il est super facile de monter sur mon cheval. Il s'agenouille pour moi et je peux monter super facilement. Pourquoi me rates-tu comme ça? C'est vrai, je le jure. Tu peux m'aider à monter sur Fire One, s'il te plaît. Pitié que cette mission se termine. Waouh, comme c'est haut. Ça s'est bien passé pourtant. Merci pour ton aide. J'aurais réussi toute seule, mais je me sens un peu étrange aujourd'hui. Ouais, c'est surtout que t'es pas douée de la vie. Et voilà. Un autre truc, quelque chose ne tourne pas rond avec cette selle. On dirait qu'elle n'est pas ajustée comme il faut. Est-elle vraiment comme elle se doit? Quoi que veux-tu dire? Je n'ai jamais fait d'équitation auparavant. Bien sûr que oui. Oh, c'est gentil de vérifier si elle est bien ajustée, merci. Chez moi la grappe. Merci, ça me semble vraiment mieux. J'ai hâte de voir un peu plus de Morland. Merci de me faire visiter. Allez, Britney, montre-moi le chemin. Je ne connais pas la région. Oui, bien. Allez, viens, je suis prête à partir. Pauvre cheval qui est en dessous. Non. Bon, je vous laisse lire ce qui apparaît en jaune, hein, parce que voilà. C'est bon, je suis pas à 15 mètres non plus. Hein. Non, je suis pas à 15 mètres non plus. Ça aussi, ça me gonfle. Ah non, mais, surtout. Oui, bah vas-y. Mon chat, il est très rapide. C'est pas son problème. Attends, je suis loin d'être rapide. Ah. Ah, mais c'est bon, je suis juste Sérieux, juste waouh, nous n'avons rien comme cela chez moi. C'est si joli ici. Je suis vraiment jalouse, c'est vraiment plus beau qu'à la maison. Hors sujet, comment trouves-tu les Bobcats? Les connais-tu bien? Tu fais partie des Bobcats, non? Je me disais que puisque je vais emménager ici, ça ne ferait pas du tort d'apprendre l'anniversaire de tout le monde, la rage et à quoi ressemble leur famille, non? Ce n'est pas bizarre. Ah si, c'est très bizarre. L'anniversaire, je veux bien, mais le reste... si, l'âge. Si, c'est bien de savoir l'âge aussi. Mais ouais. Je suis juste curieuse. Bon, oublie ce que j'ai dit. On fait la course jusqu'à l'écurie. La dernière arrivée, on doit faire les tâches de la gagnante pendant un mois. Oh, c'est moi qui vais arriver première et c'est quand même moi qui vais le faire. Donc. Attends, il faut aller où? Voilà, donc. Ok, j'ai bien géré.
Faites gaffe, ici c'est hyper... le premier virage il est compliqué. Après c'est facile à suivre mais... faut quand même faire attention. Là je trouve ça... Pourquoi on fait des allers-retours comme ça? C'est complètement inutile. Bon, on va rien dire. Ah, shit. Ah, bon allez. Bon. Allez, t'es plus rapide qu'elle. Allez, poney. Allez. Allez. On va dire que je suis arrivée avant. 30 secondes. Cette motivation-là. Ouais. En même temps que de se faire une entorse, voilà. Moi, j'ai eu les deux. Voilà. 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 Bon. Comme ça, c'est réglé, c'est fait, ce sera plus qu'à faire en VG. Voilà. Moi qui voulais savoir ce que ça faisait d'avoir une entorse, mais non. Non, ici, voilà. Oui, papa, je sais pas où il est, mais maman, elle est chez notre femme. Non. À toi aussi, ciao. Bien, désolée, j'ai dû répondre au téléphone. Alors, waouh, t'as vu comme Firewind et moi ayons vite? Je suis pas mal douée, non? Oui, bon, toi aussi tu es douée, mais tu as la chance de pouvoir chevaucher là tous les jours. Alors, ce n'est pas juste de me comparer à toi. Non, est-il déjà si tard? Merci pour la visite, mais je dois retourner à York City, j'ai une tonne de trucs à faire là-bas. Mais on se reparle plus tard. Je sais comment sceller le cheval et mettre le filet, mais je suis vraiment pressée. Alors ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire avec mon savoir, car je sais comment les enlever. Non, 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 je le ferai régulièrement à la maison même.
Tu es certaine? Merci de m'offrir de déceler Firewind pour moi. Je vais retourner à Firewind à l'écurie. Pendant ce temps, tu pourrais aller voir la blonde là-bas. On dirait qu'elle veut te parler. C'est bien Loretta son nom, non? À plus. Oh, putain. J'ai envie de changer de mission et de tout laisser en plan. Pardonnez-moi. Allô, je suis là, plantée à attendre ton rapport au sujet de cette nouvelle. Et toi, tu prends ton temps à t'amuser avec elle, comme si vous étiez meilleures amies. Putain, elle se calmer elle aussi. Allô, des détails, raconte-moi. Allez, raconte-moi tout. Qu'a-t-elle dit? Est-elle une bobcat ou non? Porte-t-elle des chaussures de Lister? Sérieux, tu ne penses qu'elle pourrait s'intégrer au bobcat facilement? Elle ne s'est vraiment pas chevauchée, ça c'est certain. Ça peut s'arranger contrairement au mauvais goût vestimentaire. Si quelqu'un s'habille mal, il n'y a pas d'espoir. Qu'a-t-elle pensé de Firewind? Bien. Bien sûr qu'elle l'a aimé. L'avez-vous décelé? Tu vas le faire pour elle? Ok. Eh bien, que fais-tu là? Va le déceler. Oh, putain. Ce genre de fille, ça me gonfle. Si, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis obligée de descendre? J'ai pas envie de descendre. Ouais, si je peux le faire d'en haut, je le fais. Hein. Ah bah non, fallait descendre. Allez, prenez recul. On descend. Dis-moi tout. Allez, on y va. En avant, poney. Ah. As-tu décelé Firewind? Génial, Julie peut le soigner, c'est son cheval après tout. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais. Alors, je veux tout savoir. Dis-moi ce que penses-tu de cette fille? Je trouve qu'elle est vraiment trop bizarre. Je savais qu'elle ne savait pas monter à cheval. Tu crois que nous devrions lui donner une chance quand même? Pff, elle ment comme elle respire. Je peux le voir dans mille à la ronde. Des mille à... Je peux le voir des mille... Je peux le voir des mille à la ronde. Ses chaussures ne sont probablement même pas de vrais jolisters. Sûrement des faux. Ok, d'accord, vu que c'est toi, je vais aller parler avec les autres filles pour voir si nous devrions donner une chance à Miss Weirdo. Euh, où est mon téléphone? Soupire Yo Britney, pourrais-tu aller à l'écurie pourrais-tu aller à l'écurie vite fait pour aller chercher mon sac à main vert? Oui, je sais, comme si j'étais le genre à avoir un sac vert, mais notre sac est brisé, je n'ai pas eu le temps d'aller magasiner. Peu importe, tu serais vraiment gentil d'aller la chercher pour moi, je suis sûre de l'avoir laissé à l'extérieur de l'écurie. Ok, allez, c'est bon. Oh la bip! 30 secondes, je vérifie que ça tourne toujours. Ouais. Moi qui ai dit qu'il m'a je dis pas. Allez, en avant. Ça lag. Bref. Que faisait Mandy avec le sac de Loretta de toute façon? Ok. Qu'est-ce que ceci dénote? Mandy doit les avoir échappés lorsqu'elle s'est enfuie. Ça va comme suit. Loretta peut-être. Pas de mauvais anniversaire. Julie peut-être. Sophia non. Que signifie tout cela? On dirait que Mandy a échappé d'autres notes lorsqu'elle a pris ses jambes à son cou. Peut-être qu'elles te mèneront à Mandy si tu les suis. Bon, on se retrouve auprès de Mandy. Bien, donc nous revoilà. Alors, pourquoi me suis-tu? Que veux-tu? Ce n'est pas ce que tu penses. Tu as lu mes notes? Oui, et puis. Pourquoi penses-tu que je cache quelque chose? Le sac à main de Loretta. Que veux-tu dire, le sac à main de Loretta? Ce sac à main vert est à moi. Ton sac à main est rose. Tu te rappelles que mon sac est rose? Tu as vu quand je l'ai échappé dans les télés. Pourquoi je ne collecte pas d'infos sur les filles de l'écurie. Pourquoi cela? Oui, bon, non, je vous laisse lire parce que ça me fatigue. Ok. D'accord, je vais tout te dire. Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs,
Moi, je n'en ai pas, en tout cas. Quand j'étais petite, j'espérais avoir un petit frère ou une petite sœur, mais ça n'est jamais arrivé. Mes deux parents sont aussi enfants uniques, ce qui veut dire que je n'ai jamais eu de cousins ou non plus. Nos fêtes en famille sont loin d'être attrayantes. Il n'y avait pas mal juste moi, avec rien à faire. Ennuyant. Mais tout a changé il y a quelques mois. J'ai appris que j'avais une demi-sœur. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais heureuse. Ma joie était indescriptible. Aucun de mes deux parents n'ont voulu en parler. Alors ils ont juste continué à faire semblant que rien ne s'était passé et que je devrais faire de même. Comment pouvais-je? C'est pourquoi j'ai décidé d'aller trouver ma propre demi-sœur. La seule chose que j'ai trouvée est qu'elle réside ici à Morland. Sinon, je connais aussi sa date d'anniversaire, son âge et un peu à propos de sa famille. Sinon, c'est tout. Je ne sais pas à quoi elle ressemble ni son nom. C'est pourquoi j'ai essayé depuis mon arrivée d'obtenir le plus d'infos possible concernant les filles de l'écurie, afin de savoir une fois pour toutes qui est ma sœur. J'ai réussi à rayer quelques noms de la liste, mais il m'en reste quelques-uns à éliminer. Alors maintenant, tu sais pourquoi je me suis comportée de façon aussi étrange. J'essaie juste de découvrir laquelle des filles est ma demi-sœur. Tu dois me promettre de ne rien dire à personne, promets-moi. Je dois découvrir qui c'est en premier, pour pouvoir lui parler, et je ne veux pas que toute l'écurie le sache. Vraiment, tu veux m'aider? Merci. Ça rend les choses plus faciles. Puisque les filles te connaissent déjà, elles répondront peut-être plus facilement aux questions si c'est toi qui les poses. Avec ton aide, je trouverai ma demi-sœur en un rien de temps. Il faut poser les questions à Loretta, Julie et Stéphanie. Ok, génial. Prends ce calepin et écris-y les réponses après leur avoir parlé. Attendez, combien de temps il me reste? Que ça lag. Ok, donc il me reste un quart d'heure. Bon, on va se dépêcher. Ok, donc Loretta, Julie et Stéphanie. Et c'est Julie la demi-sœur. Hein, Alors, c'est quand ton anniversaire. Ok. Je vous laisse lire hein, parce que franchement, ça me gonfle. Ok. Et il faut qu'elle est où? Ah, elle est là-bas. On évite bien entendu de se manger un mur. Alors, as-tu parlé avec Loretta, Julie et Stéphanie? Génial, qu'as-tu découvert? Merci de m'aider avec tout cela. Voyons voir ce que nous avons découvert. Nous allons résoudre ce casse-tête ensemble. Ok, tu as parlé avec Loretta, Julie et Stéphanie. Est-ce que l'une d'elles fête son anniversaire au printemps? Julie. Intéressant, Julie est née au printemps. Qu'as-tu découvert à propos de la famille? Ok, intéressant. Ok. Julie est ma demi-sœur. Je n'arrive pas à le croire, je l'ai enfin trouvé. C'est comme tellement irréel. Il faut que je lui parle, je dois lui dire. Mais comment lui dire? Et quoi faire si elle ne veut pas être et si je ne veux pas de demi-sœur, que vais-je faire? Merci de m'offrir de venir avec moi, Whitney, mais c'est quelque chose que je dois faire par moi-même. Oh, je n'ai jamais été aussi nerveuse. Ok. Je vais devoir retrouver mon courage, mais je te promets que je vais lui dire, que je vais lui parler. Ok, donc ça, c'est normalement, c'est une mission qu'il faut attendre demain et je suis bien contente. Ils ont enlevé plein d'horloges qui devraient rester et je vais continuer sur certaines à considérer que c'est des horloges. Parce que c'est vraiment chiant. Bon, maintenant, je vais faire la bonne vieille méthode qui s'appelle le vent. Parce que je vais pas aller à Valdal à pied. Je suis pas maso.
C'est là où c'est... Bah... Je suis con. N'en parlons pas. Alors... Stop. Attendez. Oui, bah...